Est-ce que les mamans sont là? On peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce qu'on peut changer l'atmosphère de ces lieux par nos acclamations et nos cris de joie? Quelqu'un qui est dans la joie d'entrer dans ce moment de consécration de l'année. Il s'agit d'un moment définitif pour notre vie. Je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je voudrais que nous puissions être debout pendant un moment. Bien-aimés, aujourd'hui, nous commençons un moment très fort. Ce moment que nous avons appelé le temps de la consécration de l'année. Je suis très convaincu que ce moment va bénir quelqu'un. Non, je répète, je suis très convaincu que ce moment va bénir quelqu'un. Si tu me crois, donne-moi un bon amen. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on fasse une prière. Parce que la consécration a déjà commencé. Notre Dieu, il s'appelle l'Alpha, il s'appelle aussi l'Oméga. Il est celui-là qui commence, il est celui-là qui achève. C'est possible qu'il commence sa visitation ce soir. Oh, je dis, c'est possible qu'il commence sa visitation ce soir. Alors tu vas élever ta main là où tu es. Je voudrais demander à ceux-là qui sont encore assis de se tenir debout. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi. Je m'engage dans ce programme. Je ne veux pas terminer ce programme sans vivre ma visitation. Si tu veux visiter quelqu'un, je suis la première personne. Si tu cherches la personne par qui tu peux commencer, me vois. Seigneur, visite-moi. Pendant que tu es en train d'élever ta voix, je voudrais que tu parles au Seigneur. Seigneur, ce soir, visite-moi. Oh, alléluia. Visite, Seigneur. Visite-nous, Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit, visite-nous, visite-nous, visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Seigneur, visite ton peuple, Seigneur, visite-nous, Seigneur. Si tu veux savoir quelle est la première personne, me voici. Je me dispose au Seigneur, je dispose mon esprit, je dispose mon âme, je dispose mon corps, je dispose ma maison, je dispose mes enfants. Je me consacre à toi, Seigneur, afin de vivre ma visitation. Oh Saint-Esprit, visite-nous. Commence ce soir, Seigneur, par agir. Commence ce soir par nous visiter. Rababa Shakayaba Santa Gloria. Rabba Shekeyaba Baba. Lo Santa Gloria Bashanda ya Mama. Et Santa Gloria Shikerebo Santa. Visite Seigneur. Visite Yahweh Papa. Visite Seigneur. Visite-nous Seigneur. Visite Yahweh Papa. Visite Seigneur Jésus. Visite Seigneur. Visite mon Père. Oh Yahweh visite. Yahweh visite. Yahweh visite. Visite Seigneur. Visite Seigneur. Visite-nous. C'est dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié le Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Oh, je prie que Dieu te visite ce soir. Alors ce soir, c'est vraiment une grande joie pour moi de commencer ce programme. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Je bénis vraiment le Dieu de mon Père, lui qui a permis encore que je sois la personne qui va annoncer cette nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur sera au rendez-vous pendant ces 2 semaines. Tu seras vraiment étonné positivement. Dieu va te visiter dans une manière exceptionnelle. C'est pourquoi je dis merci à mon papa. Merci pour cette marque de confiance. Je voudrais te dire merci aussi toi qui es là ce soir. Parce que tu es déterminé. Amen.
À te voir déjà, je vois que tu es déterminé. Ta détermination est en train de m'étonner. Je me dis, Mungu kumbingu, mui saison, il a affaire avec des gens qui ont la foi. Quand je te regarde, je te vois comment tu es déterminé à voir Dieu. Et je t'assure que Dieu ne va pas te décevoir. Gloire à Dieu. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire quelques portions des Écritures. La première portion des Écritures, nous la tirons dans Romains chapitre 8. Les 14e jusqu'au 19e verset. Pour ceux-là qui écrivent, nous prenons aussi Matthieu chapitre 27. 27, verset 45 à 54. 27, 45 à 54. Et enfin, nous allons lire Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Nous lisons Romains chapitre 8, le 14e verset. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Si c'est dans ta Bible, tu soulignes par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On peut se rasseoir pendant que nous lisons Matthieu. Matthieu chapitre 27. En commençant par les 45e versets. La Bible est en train de dire, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Si c'est dans ta Bible, tu soulignes, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa un grand cri de nouveau. Je peux souligner aussi, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, la Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément,
cet homme était fils de Dieu. Amen. Et la dernière portion des Écritures dans Apocalypse chapitre 4, le premier verset, la Bible dit, après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous sommes en train de commencer ce moment fort de prière, notre marathon. En fait, lorsqu'on parle d'un marathon, le Père hier dans son intervention a touché cet aspect. Il a dit, le marathon n'est rien d'autre qu'une course. Une course qu'on fait à pied à une longue distance. Alors ce que moi j'aime du marathon, c'est quoi? C'est que, bien aimé, il n'y a pas de marathon qui se termine sans couronnement. Chaque fois les hommes et les femmes s'engagent dans un marathon, à la fin de ces marathons-là, il y a toujours un prix qu'on donne. Il y a toujours une couronne qu'on donne. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une couronne que Dieu t'a réservée après ces marathons. Il y a un prix que Dieu va te donner si seulement tu restes déterminé dans ces marathons. Une autre chose par rapport au marathon, c'est quoi? C'est ta détermination qui va fixer tout ce que tu auras à la fin. Par là, je voulais encourager quelqu'un à être déterminé. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Jusqu'au 31, je suis très convaincu que Dieu va couronner quelqu'un. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Alors, j'introduis mon message en disant ceci. La Bible est en train de dire dans Ésaïe chapitre 43, le verset 13, le verset 17 et 18. La Bible déclare et dit, ne pensez plus aux événements passés. Ah, c'est par là que je commence mon message. J'aimerais dire à la chapelle de la foi triomphante, ne pense plus aux événements passés. La Bible déclare et dit, ne considérez plus ce qui est ancien, parce que l'Éternel est au point de faire quelque chose. Et cette chose-là, bien-aimé, est au point d'arriver dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment tu as passé l'année 2020. Je ne sais pas comment tu as passé les années antérieures. Mais nous sommes dans une nouvelle année. Une recommandation que je te donne de la part du Seigneur, c'est que ne pense plus aux événements passés, parce que Dieu est au point de faire quelque chose de nouveau. Si tu me crois que ces choses commencent déjà ce soir. Amen. Oh, je dis, si tu crois à cette parole, que ces choses commencent ce soir. Amen. La Bible dit, vous ne savez pas cette chose-là. La chose que Dieu veut faire, c'est quoi? La Bible dit, je mettrai un chemin dans le désert. Et je mettrai aussi des fleuves dans la certitude. Dans la solitude. Merci, papa. Amen. Il dit, je mettrai le fleuve dans la solitude. Et lorsqu'on parle du fleuve, bien-aimé, on parle d'une dimension de l'esprit. Parce qu'un jour, Jésus est en train de parler. Il dit à cette femme samaritaine ceci: si tu crois à moi, moi je te donnerai une eau. Et cette eau sera un fleuve qui va couler dans ton sang. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que nous sommes dans la saison de l'esprit. C'est pour te dire, bien-aimé,
Tout ce que nous allons parler va tourner autour de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un encore une fois de plus que Dieu est au point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je dis Dieu est au point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et dans Ésaïe chapitre 60, le premier verset, la Bible dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. J'appelle de la foi triomphante. J'aimerais vous dire, ta lumière est en train de venir. Je dis, ta lumière est en train de venir. Je répète, ta lumière est en train de venir. La Bible déclare et dit: lève-toi et sois éclairé. Lorsqu'on parle de s'élever, c'est que la personne était encore assise. Et quand on dit à la personne de s'élever, c'est que, bien aimé, tu dois quitter une position et occuper une autre position. Je ne sais pas quelle était ta position en 2020, mais la position que j'aimerais te dire ce soir: lève-toi de là où tu es, parce que ta lumière arrive. Que celui qui me donne un bon amen, que sa lumière arrive de ce soir au nom de Jésus. Amen. Je dis que ta lumière arrive ce soir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce soir, je voudrais aborder avec vous un sous-thème que j'ai intitulé les cris de l'esprit. Les cris de l'esprit. Dans le passage que nous venons de lire, dans Romains chapitre 8, c'est un passage que j'aime beaucoup. Parmi les passages que j'ai lus beaucoup dans ma vie, c'est Romains chapitre 8. J'aime comment le passage commence. La Bible déclare et dit: il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible déclare le deuxième verset que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, le moment où tu es en Christ Jésus, tu n'es pas, bien-aimé, appelé à être condamné. Ça veut dire que tu ne peux pas subir encore la condamnation de la chair. Tu ne peux pas subir la condamnation du péché, parce que le péché a été vaincu. La Bible déclare et dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. En descendant le verset 11, la Bible dit quoi? Que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il le ramènera à la vie tout ce qui était mort en nous. J'aimerais dire à quelqu'un: ce qui était mort en toi est sur le point de ressusciter. Et pendant cette consécration, tu vas vivre la résurrection, parce que le Saint-Esprit va se glorifier dans ta vie. Et le verset 14, la Bible déclare et dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont d'office fils de Dieu. Bien-aimé, je suis venu parler aux fils de Dieu, les gens qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que le jour, bien-aimé dans le Seigneur, où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, son esprit habité en nous. La Bible déclare que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la Bible continue en disant ceci: que si nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire nous sommes devenus des fils adoptifs de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de la maison de Dieu. Dieu est devenu notre Père et nous pouvons l'appeler Baba. Et la Bible déclare et dit: l'esprit qui est en nous est en train de crier Abba Père. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message, les cris de l'esprit. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de Dieu qui est en nous nous pousse à crier Abba Père. Abba Père. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen, non? Amen.
Alors lorsque je parle du cri de l'esprit, Wakati mnasema juu ya kulalamika je kwa voudrais roho, bien aimer dans le Seigneur qu'on partage quelques vérités. mimi napenda tugawanye kwa kweli moja wapendwa. Écoutez ce que Galate est en train de dire, le chapitre 4, verset 6. Shikieni Wagalatia kwa nasema sura yake ya 4 mstari ya 6. Elle me dit parce que nous sommes fils de Dieu. Juu tuko bana ba Mungu. Je voudrais qu'on nous projette ça. Parce que nous sommes fils de Dieu. Juu tuko batoto ba Mungu. Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils, Mungu aliweka ndani yetu roho ya mtoto par yake. lequel nous crions Abba Père. Wale tunalalamika sema Abba Père. C'est que l'esprit de Dieu qui est en nous, Nikusema roho ya Mungu liko ndani yetu. l'esprit que Dieu nous a donné, Ile roho Mungu nous alitupatia. pousse à pousser un cri. Inatusukuma tulalamike. Et c'est de ce cri-là que nous allons parler ce soir, vous Ile et moi. malalamiko tutasema magharibi ya leo. Quelqu'un me donne amen, non? Mtu mmoja anipatie kwa amen. Quelqu'un me donne un bon amen, non? Mtu anipatie kwa amen. Alors la nzuri. première vérité par rapport au cri de l'esprit. Ya kwanza kweli ya kwanza kufuatana na En roho. fait, lorsque je suis en train de parler du cri de l'esprit, Wakati unasema juu ya kulalamika kwa je suis roho. en train de parler d'une dimension de prière. Niko nasema juu ya ile hatua ya maombi. Cette dimension de prière qui est au-delà d'une prière ordinaire. Ile dimension ya maombi kuendelea. Vous savez, il y a plusieurs formes de prière. Kwa aina mingi ya maombi. Il y a des prières de supplication. Maombi ya kusii, Il y a des prières d'adoration. maombi ya kuabudu. Et il y a différents types de prières, bien aimés dans le Kwa Seigneur. aina machana ya maombi Et mapendo ce ndani ya soir, bien Bwana. aimés dans le Seigneur, Magharibi ya leo mapendo ndani ya je voudrais Bwana. parler de cet aspect de prière Nataka kusema ile aina ya qui est maombi. une dimension qui est au-delà de la supplication. Ile inakuwa ile hatua ya juu ya Qui est kumsii. une dimension qui est au-delà de l'adoration. Ile inakwenda Et kupitisha mabudu. cette dimension-là, c'est ce que j'appelle le cri de l'esprit. Ni ile hatua ile ndio naomba sema Le lalamiko ya cri de roho. l'esprit n'est rien d'autre qu'une prière prophétique. Ile maro kulalamika kwa roho aina nyingine ni mpaka Cette dimension qui fait que le ciel s'ouvre. ile hatua inafanya mbingu inafunguka. Cette dimension qui fait intervenir Dieu d'une autre manière dans notre Ile vie. kuna mshusha Mungu namna nyingine mu maisha yetu. La deuxième vérité par rapport au cri de l'esprit, Kweli ya pili kwa kufuatana na ile malalamiko ya roho c'est une prière bien-aimée ni maombi mapendwa qui provoque l'enfantement. ile kuna leta kuzala. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous posez la question aux femmes, Wakati unauliza baswali ba mama, ils vous diront ceci, bien-aimé. wataniambia hivi bapendwa. Il arrive un moment où la femme tombe enceinte. Wakati mmoja mwanamke anapata mimba, L'enfant commence à grandir dans le ventre. mtoto anaanza kukomea mtumbo. Mais lorsque la femme arrive au moment d'accoucher, Wakati ile anafika karibu na kuzala, il y a quelque chose qui se passe. kwa kitu moja kinatendeka. Et les mamans nous diront cela. Mama watatuambia ile. Il y a un cri qu'elle pousse. Kuko malalamiko mwana anasukuma. Et ce cri-là Na ile malalamiko ile permet à ce que l'enfant inaruhusu ya kile qui mtoto était dans le ventre ule alikuwa ndani ya tumbo sort. apate kutoka. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kusema na mtu mmoja. le cri de l'esprit, Ile malalamiko ya c'est roho. cette dimension de prière Ile hatua ile ya qui maombi. va provoquer l'enfantement d'une promesse que Dieu t'avait donnée. Ile tasukuma kuzao ya ile malako Mungu Vous alikupatia. savez, lorsqu'on reçoit la promesse de la part de Dieu, Wakati unapokea malako kutokea kwa Mungu, la promesse de Dieu vient comme une sémence. malako ya Mungu sawa vile mbeko. Lorsqu'elle tombe dans notre cœur, Wakati inaanguka mioyo yetu, elle doit germer, inapaswa kuchipuka. elle doit grandir dans le cœur Inapaswa kukomea jusqu'à mioyo ce yetu. que cette sémence-là Kufika mpaka ile mbeko ile va se matérialiser. itakuwa inaonekana. Alors lorsque vient le moment de se Wakati matérialiser, inafika wakati ya kuonekana, bien-aimé, tu dois te mettre à prier. mapendo unapaswa kuanza Tu dois kuomba. accéder dans une autre dimension de prière. Unapaswa kuingia mwa hatua nyingine ya Vous savez, maombi. demander à Dieu quelque chose, Umuoneshe Mungu kitu c'est fulani. une dimension. Ya ile hatua Et ile. lorsque Dieu nous lui demandons certaines choses, Wakati ile Mungu anatuambia vitu vingine, Dieu nous fait des promesses. Mungu anatupatia malako. Et le jour où le Seigneur nous fait la promesse, Wakati ile Bwana anatupatia malako. laissez-moi vous dire spirituellement, la chose là existe. Hata nimembe mkiroho kile kitu kiko kwako Elle deja. existe sur le plan spirituel dans ta vie. Kiko kwako mwa hatua ya kiroho moyo Mais yako. bien aimé, il faudra que cette chose Mapendo yanapaswa kile kitu quitte la dimension de l'esprit itoke mwa ile hatua ya kiroho pour se matérialiser. ipate kwa ya kupapasa. Parce que vous êtes sans ignorer, bien aimé, Msisabu mapendwa, que nous vivons dans un monde qui est matériel. unaishi mvitu vile vya kuonekana. C'est comme ça que dans Romains, la Bible est en train de Toka dire. maana mwa Roma Biblia iko nasema. Jusqu'à présent, je crois, Romains chapitre 8, verset 22. Roma 8 mstari wa 12. La Bible déclare et dit, Biblia inatangaza inasema. jusqu'à présent, la création est en train de soupirer avec des douleurs d'enfantement. Kufika hata hapa dunia ya mwili naongolea ile maumivu ya uzao. Et le verset que nous avons lu, la Bible déclare et dit, Na mstari tulisema Biblia inasema hivi.
que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer à garder tes promesses là sous le format spirituel. Mais le temps est arrivé, Église, où nous devons matérialiser les promesses que le Seigneur nous a faites. Le temps est arrivé, Église, où nous devons amener dans le monde physique la richesse que le Seigneur nous a promis, la grandeur que le Seigneur nous a promis. Et c'est par les cris de l'esprit que tu peux provoquer cela. Celui qui me donne amen, que ce soir il y ait enfantement d'une promesse de la part de Dieu. La troisième vérité, c'est quoi, bien-aimé? C'est que le cri de l'esprit, c'est aussi une dimension de prière. Et cette dimension, c'est monter encore dans une dimension de sacrifice avec Dieu. Écoutez, un jour Dieu vient parler à Élie. Après la sécheresse qu'il y a eu, la Bible déclare Dieu vient rencontrer Élie. Il dit à Élie, retourne dans ta ville. Et lorsque tu vas arriver, moi Dieu, je vais faire répandre la pluie. C'était une promesse que le Seigneur lui a donnée. Et lorsque Élie est rentré, la Bible déclare et dit, il est arrivé, il a annoncé la chose au roi Akab. Il ne s'est pas limité à annoncer la chose. La Bible déclare et dit, Élie est monté sur la montagne avec le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Il fallait d'abord restaurer l'autel de l'Éternel. Parce qu'à cette époque-là, Israël était dans une confusion. Il ne savait pas distinguer qui était le véritable Dieu. Après avoir fait la restauration de l'autel, la Bible déclare et dit qu'il est resté sur la montagne pendant que tout le monde est descendu. Parce qu'il savait qu'il y avait une promesse que l'Éternel avait faite. Il a dit, je vais faire tomber la pluie. Mais la pluie ne pouvait pas tomber sans que Élie puisse faire une prière. Lorsque vous lisez la Bible dans 1 Roi chapitre 18, la Bible déclare et dit que Élie est resté sur la montagne. Il est allé à genoux. Il a pris sa tête. Il a mis entre ses genoux. Et lorsqu'on parle de cette position, chez les Juifs bien-aimés, c'était une position qu'on était en train d'appliquer sur les femmes qui étaient au point d'enfanter. C'était bien aimé prophétique. Le fait de prendre sa tête et mettre entre les deux pieds, il était en train de provoquer l'enfantement de la promesse que Dieu avait faite. Et la Bible déclare et dit, pendant cette fois, Élie a envoyé son serviteur pour aller vérifier s'il y avait quelque chose. Jusqu'à la 7e fois, la Bible déclare et dit, à un certain moment son serviteur est rentré. Il lui a annoncé une bonne nouvelle. Il lui a dit, mon Seigneur, je suis en train de voir dans le ciel un petit nuage comme le paume de la main. Et quand il a vu cela, il a dit, yes, la chose vient d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, pour vivre ce que Dieu t'a dit sur cette terre, tu dois monter encore des dimensions. Tu dois monter encore des dimensions dans le sacrifice. Tu dois monter encore des dimensions dans la prière. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et lorsque nous lisons dans Néhémie, la Bible nous parle, le Père nous a parlé de la vie de Néhémie et des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en train de reconstruire le mur de Jérusalem. La Bible déclare qu'ils se sont sacrifiés. Ils ne pouvaient pas dormir. Pendant la nuit, ils étaient en train de faire la garde. Le jour, ils étaient en train de construire. C'était une dimension de sacrifice. Et dans cette dimension-là, bien aimé, Dieu au ciel, il a intervenu pour Israël. J'aimerais dire à la chapelle de la foi triomphante, le temps est arrivé où nous devons encore monter dans le sacrifice. Nous devons encore monter dans la dimension de prière. Nous devons encore monter afin de pousser les cris de l'esprit
Parce que lorsque le cri de l'esprit est poussé, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y aura manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Seulement lorsque tu vas monter des dimensions. Dans Apocalypse chapitre 4, la Bible est en train de dire ceci. Après cela, j'ai regardé. J'aimerais d'abord dire quelque chose par là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime comment commence ces passages. Ces passages commencent avec après cela. C'est pour dire, bien-aimé, avant cela, il y avait quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant cela dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2020 dans ta vie. Mais ce que je sais, bien-aimé, c'est qu'avant cela, il y a des réalités que tu as connues. S'il y a eu un avant cela, il y aura aussi un après cela. Et j'annonce ce soir dans la vie de quelqu'un, il y aura un après cela. Je dis il y aura un après cela. Avant cela tu as pleuré. Mais après avoir pleuré, le temps est en train de venir où Dieu va te consoler. Je dis avant cela si tu étais dans le chômage. Mais après cela, je suis en train de voir Dieu te donner un bon travail. Avant cela tu étais dans la stérilité. Mais après cela, je suis en train de voir la fécondité arriver. C'est comme ça que j'aimerais dire à la chapelle, lève-toi et sois éclairé, parce que ta lumière est en train d'arriver. C'est lui qui me donne un bon amen. Que sa lumière arrive de ce soir au nom de Jésus. Amen. Je dis il y aura un après cela dans ta vie. Je répète, il y aura un après cela dans ta vie. Il est vrai que tu as pleuré. Il est vrai que tu as connu la désolation. Il est vrai que tu as connu le moment de tristesse. Il est vrai que tu as connu la confusion. Nous venons de passer par un temps très difficile. Mais le Seigneur m'a dit de dire à la chapelle, après cela, il y aura quelque chose que le Seigneur va faire dans cette église. Je dis après cela, il y a quelque chose que Dieu va faire dans cette église. La Bible dit après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. J'annonce à quelqu'un que ce marathon ici sera un marathon à ciel ouvert. Que celui qui me donne un bon amen, que son ciel soit ouvert de ce soir au nom de Jésus. Amen. Je dis que ton ciel soit ouvert ce soir au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le ciel va s'ouvrir dans ta maison. Le ciel va s'ouvrir dans ton travail. Le ciel va s'ouvrir sur ton ministère. Que celui qui me donne un bon amen, que ce soir, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Je dis que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. La Bible dit, j'ai vu une porte ouverte. Et j'entendis une voix. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va parler dans ta vie. Je dis Dieu va parler dans ta vie. La Bible dit le projet qui forme le cœur, ça vient de l'homme. Dans Proverbe chapitre 16, le premier verset. Mais la réponse que donne la bouche, ça vient de l'Éternel. Si la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va parler pendant cette période dans ta vie. Dieu va parler en ce qui concerne tes projets. En ce qui concerne ton projet de mariage, Dieu va parler. En ce qui concerne le projet du travail, Dieu va parler. En ce qui concerne le projet de ton ministère, Dieu va parler. En ce qui concerne le projet de ton mariage, Dieu va parler. Que celui qui me donne un bon amen, que Dieu commence à parler ce soir dans sa vie. Que Dieu commence à parler ce soir dans sa vie. Que Dieu commence à parler ce soir dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur de gloire? Et la parole dit ceci. Remettez-nous Apocalypse chapitre 4. La Bible dit cette voix-là était comme le son d'une trompette. Quelqu'un me donne bon amen, j'envoie quelque chose. Amen.
Si tu me donnes un bon amen, j'ouvre quelque chose. Kama unanipa amen nifungule kitu. Écoutez, la Bible dit cette voix-là Nasema ile sauti ile était comme le son d'une trompette. ilikuwa sawa vile mgururio ya tarumbeta. Or, lorsqu'on parle du son d'une trompette, Wakati wanasema juu ya kulia kwa le trompete, son d'une trompette a une mission. iko na kazi kinaleta. La première mission du son de la trompette, Kazi ya kwanza ile c'est que le kusema kwa son de la trompete. trompette annonce un moment de guerre. Ni kusema inaonyesha wakati ya vita. En Israël, bien-aimé, Muisraeli bapendwa, lorsqu'on sonne la trompette, wakati wanalilisha baragumu, c'était pour annoncer ilikuwa kutangaza. que nos ennemis sont en train de s'approcher. Asema adui wetu wanakaribia. Israël devait se lever pour faire la guerre. Israeli anapaswa kusimama juu ya kupiga J'aimerais vita. dire à l'église, Nataka kusema na kanisa. le temps que nous sommes par lequel nous sommes en train de passer, Wakati tuko napitisha amu. c'est un temps où nous devons nous lever dans la dimension de guerre. Ni wakati tunapaswa kusimama hatua ya vita. Le Père nous a dit une chose, Baba alituambia kitu que moja. la richesse que nous attendons Ase utajiri tuko se naongojea. trouve entre les mains de nos Iko ennemis. katikati ya mikono ya badui yetu. Le mariage que tu attends Ndoa ile uko naongojea. se trouve entre les mains de tes Iko ennemis. mikono ya badui yako. La gloire que tu attends Utukufu ile uko et naongojea. que le monde est en train d'attendre Ile dunia iko se naongolea. trouve entre les mains des ennemis. Iko katikati ya mikono ya Mais badui. lorsque le son de la trompette sort, Wakati baragumu inalia. bien aimé, c'est pour dire Bapenda njoo que kusema. nous devons nous lever Tunapaswa kusimama. et nous devons combattre. Na tunapaswa kukombana. Celui qui me donne un bon amen, Amen. que Dieu lui donne la force de combattre pendant cette Akupatie saison. nguvu ya kukombana hiyo wakati. La deuxième de choses, Kitu cha pili. c'est que le son de la trompette Ile mgururumo ya baragumu annonce aussi inaonesha tena l'arrivée d'un roi. kufika kwa mfalme. Oh mon Dieu, tu n'as pas compris ça. Le son de la trompette Baragumu kama inalia. annonce l'arrivée d'un roi. Inaonesha kufika kwa Chaque mfalme. fois en Israël Wakati wote Mwisraeli. où le roi devait se lever Wakati mfalme apate kusimama. et venir dans la cour, Na kuya mkiwanza. on sonnait le son de la Baada ya trompette. kulilisha ile baragumu. Et j'aimerais dire à la chapelle de la foi Nataka kusema triomphante, na chapelle de la foi la triomphante. voix qui est sortie, Ile njia c'est la voix du son de la trompette. ni mulilio ya Et ce trompete. son-là Na ile est en train d'annoncer une saison de royauté. iko natangaza ile Je wakati dis est ya en train ufalme. d'annoncer une saison de royauté. Natangaza wakati ya Là, je ufalme. voudrais parler aux rois et aux Wale sacrificateurs. mimi nasema bakoani na La Bible bafalme. déclare et dit, Biblia inatangaza Dieu inasema a fait de nous Mungu alitufanya sisi des rois et des sacrificateurs. wafalme na bakoani. Alors tu es un roi. Uko mfalme. Je dis tu es un Uko roi. mfalme. Et le son de la trompette qui Na va ile sonner baragumu ya barakame inalia. annoncer la saison du règne. Tangaza wakati ya C'est ta saison kutawala. de régner, chapelle de la foi triomphante. Wakati ya kutawala. Je dis c'est notre saison de régner. Wakati wetu wa kutawala. Si toi tu ne me crois pas, moi je crois à ces choses. Amen. Le temps est arrivé où nous devons régner dans la ville de Colosie. Wakati natawala Le temps est arrivé où nous devons régner dans nos affaires. Wakati nafika Le temps est arrivé où nous devons régner dans ces pays. Parce que le son de la trompette Ile mulilio ya baragumu annonce la royauté, inatangaza ufalme. annonce la grandeur. Inatangaza ukubwa. J'annonce à la chapelle de la foi triomphante. Inatangaza chapelle de la foi Tu triomphante. n'es pas un petit peuple, Hauna taifa tu kidogo. es un grand peuple. Uko taifa Tu mkubwa. as celui qu'on appelle Uko ile wanaita le roi de rois, mfalme wa wafalme. le Seigneur de Bwana seigneurs. wa bwana. En ces lieux, nous prions un Dieu véritable. Wakati tunaomba Mungu Et abiakoe ce paifu Dieu asi. va nous imposer dans cette ville. Ule- Je dis, ce Dieu va nous imposer dans cette ville. Atatupanga Que mwingi celui qui me donne un bon amen, que Dieu commence à l'imposer dans sa vie au nom de apate Jésus. kwanza kukuweka Que mwingi Dieu mwingi. commence à t'imposer dans ton Mungu ministère apate au nom de kukuweka Jésus. utawale mwingi. Que Dieu commence à t'imposer, bien aimé, dans tes affaires au nom de Mungu Jésus. akuweke Le biashara temps de yako. ramasser les petites choses là est arrêté. Amen. De manger des miettes est arrêté. Ile wakati ya kulia bile La Bible mantenge déclare dans inaisha. Esaïe Biblia inasema hivi. que la première année, Asema mwaka ya kwanza. vous étiez ceux-là qui étaient en train de manger Ilikuwa pale tunaanza kulia. les graines qui étaient en train de tomber. Ile mambeko kunaanguka La ile. deuxième année, Miaka ya pili. vous étiez de ceux-là Tulikuwa qui pale. étaient en train de manger Walikuwa beka na kulia. les graines qui croissaient de soi-même. Ile ilikuwa inayotayo Mais la yenyewe. troisième année, Mais mwaka ya tatu. la Bible déclare et dit Biblia inatangaza nasema. que vous allez manger Asa mtakulia. le fruit de votre travail. Tunda ya kazi yenu. J'annonce à la chapelle de la foi triomphante. Amen. Le temps de manger le fruit de ton travail est arrivé. Wakati ya kulia kazi. Je dis le temps de manger le fruit de ton travail est arrivé. Si tu me donnes un bon amen, Kama unanipatia amen que ce mzuri. soir, Magharibi ya que leo. tu commences la saison de la récolte. Wanje sasa. Oh, je dis wakati que ya tu mavuno. commences le temps de ta récolte. Wanje wakati ya Tu kuvuna. vas récolter dans ton champ, Utavuna mashamba yako. récolter dans ton ministère, Utavuna mhudumu tu wako. vas récolter dans tes affaires, Utavuna mshahara tu yako. vas récolter partout, bien-aimé. Utavuna fasi yote. J'aimerais te dire une chose. Nataka kuambia kitu Partout moja. où tu as semé, Fasi yote le uliotesha. temps est arrivé Wakati inafika. où tu vas récolter. Ule utavuna. Chapelle de la foi triomphante, Chapelle de la foi triomphante. nous allons moissonner Tutavuna. les sacrifices que nous avons faits. Kujitoa kwa kile tulifanya.
Nous allons moissonner les offrandes que nous avons données en ces lieux. Nous allons moissonner les sacrifices de prière que nous avons faits. Je me souviens des temps de montée que tu as fait. Je me rappelle des temps de jeûne que tu as eu à passer dans ta vie. Je me rappelle des temps de consécration que tu as eu à faire. Mais le temps est déjà arrivé où tu dois vivre comme roi. Je dis comme un roi. Vous savez ce que roi c'est quoi? Ce que j'aime des rois c'est quoi? C'est que le roi, s'il a besoin de quelque chose, il n'a pas besoin de pleurer. Il donne seulement l'ordre. Oh, je dis, il donne seulement l'ordre. S'il a besoin de la richesse, il donne seulement l'ordre. S'il a besoin d'une femme, il donne seulement l'ordre à ses intendants. Pour aller dire, cherchez-moi des belles filles dans les royaumes. Moi-même, le roi, je vais choisir celle que je veux. Bien aimé, ce n'est pas la saison de tâtonner. C'est la saison de s'imposer. C'est lui qui me donne un bon amen. Commence à t'imposer dans tous les domaines au nom de Jésus. Je dis commence à t'imposer dans tous les domaines au nom de Jésus. Mais la Bible déclare et dit, cette voix me dit, monte ici. Bien aimé, le problème n'est pas de monter. Mais le problème c'est de monter ici. Quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. La Bible dit quoi? Monte ici. Et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Vous savez, lorsqu'on parle de monter, on parle d'une dimension de prière. On parle d'une dimension de sacrifice. Écoutez, je voudrais dire une chose. Il y a certaines choses, papa, qu'on ne reçoit pas au bas de la montagne. Il y a certaines choses, pour les recevoir, il faut être sous le sommet de la montagne. Chapelle de la foi triomphante. Le temps est arrivé de monter. Aujourd'hui, nous montons dans ces marathons. Aujourd'hui, nous allons monter dans ces marathons. Ça sera peut-être la première dimension. À la première dimension, il y a une bénédiction. À la deuxième dimension, il y aura une bénédiction. Le troisième jour, il y aura une bénédiction. Le quatrième jour, il y aura une bénédiction. Le cinquième jour, il y aura une bénédiction. Je suis de voir d'ici le 31, ta vie sera transformée au nom de Jésus. Je dis ta vie sera transformée au nom de Jésus. Le problème c'est que tu dois monter. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, montons seulement? À dire à la personne qui est à côté de toi, montons seulement. C'est le temps de la montée. Si la personne qui est à côté de toi ne parle pas, change de voisin. Parce que moi je suis déterminé à voir la gloire de l'Éternel. Change seulement de voisin. Dis à voisin, c'est notre temps de monter. C'est notre temps de monter. Celui qui me donne un bon amen. Tu commences à monter financièrement au nom de Jésus. Tu commences à monter dans le ministère au nom de Jésus. Tu commences à monter dans ta ménage au nom de Jésus. Ce soir, nous commençons la saison de la montée. Ah, je dis c'est la saison de la montée. Je dis c'est la saison de ta montée. Pendant longtemps, on t'a regardé au bas de la montagne. Mais le temps est arrivé où on te verra au-dessus de la montagne. Dans Ésaïe chapitre 2, la Bible est en train de dire, il arrivera dans la suite de temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au-dessus de montagnes et au-dessus des vallées, et toutes les nations afflueront. Je suis en train de voir un temps qui est en train de venir dans cette église où toutes les nations viendront s'affluer en ces lieux. Oh, si tu me crois, donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, j'ai toujours dit une chose. Vous savez, il y a des gens qui quittent Kolwezi. Ils vont en Afrique du Sud, papa, pour aller suivre l'école de guérison, pour aller chercher leurs soins. Mais le temps est en train de venir. Il y a des gens qui vont quitter les États-Unis, qui vont quitter l'Afrique du Sud, qui vont quitter la Zambie, qui vont quitter partout, et ils viendront en ces lieux. J'annonce à la chapelle de la foi
C'est notre saison de la montée. J'ai dit c'est notre saison de la montée. Celui qui me donne un bon amen, il va monter avec Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Ce que j'aime avec les exploits c'est quoi? Ce sont des choses qui dépassent toujours l'entendement. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu as déjà fait qui dépasse l'entendement. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Acheter les véhicules là, ça ne dépasse pas l'entendement. Être marié seulement, ça ne dépasse pas l'entendement. Parce qu'il y a des gens qui achètent des véhicules plus que toi. Avoir 3, 4, 5 magasins, 10 magasins, bien aimé, ce n'est pas encore les exploits. J'aimerais vous dire la vérité. Le temps est en train de venir où toi, avec un seul magasin, tu auras un complexe commercial dans le nom de Jésus. C'est ça les exploits. Lorsqu'on verra ton Dieu commencer avec toi au niveau des zéros et pour faire de toi un héros, je dis à quelqu'un, Dieu va faire de nous des héros. Ton nom ne sera pas supprimé dans l'histoire de ta famille. Je sens que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je sens que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je déclare sous l'onction de mon Père que s'il y a des gens qu'on a oubliés dans la famille, toi on ne t'oubliera jamais dans ta famille au nom de Jésus. Je dis ton nom ne sera jamais effacé dans l'histoire de ta famille. Je dis ton nom ne sera jamais effacé dans l'histoire de cette église. S'il y a des gens qui passeront comme des serpents sous le roc, toi tu ne passeras pas comme un serpent sous le roc. Il y a des gens qui sont appelés à les oublier. Il y a des gens que nous devons déjà oublier. Nous devons déjà tourner la page. Parce que la saison a déjà changé. J'aimerais dire à la chapelle, nous sommes dans une autre saison. La saison a déjà changé. C'est la saison de ton miracle. C'est la saison de ta visitation. C'est la saison de la gloire de l'Éternel. C'est la saison tu dois te manifester. C'est comme ça que je suis en train de dire ceci. Celui qui me donne un bon amen, à partir d'aujourd'hui, que Dieu change la page de ton histoire. Que l'histoire commence à changer. Que Dieu commence à écrire une nouvelle histoire sur ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a écrit sur l'histoire de ta famille. Je ne sais pas ce qu'on a écrit sur l'histoire de ta tribu. Peut-être qu'on a dit dans ta famille vous ne réussirez jamais. Mais le temps est arrivé où tu dois réussir avec Dieu. Je dis tu dois réussir avec Dieu. Celui qui me donne un bon amen, que sa réussite commence ce soir au nom de Jésus. Amen. Que sa réussite commence ce soir au nom de Jésus. Oh merci Saint-Esprit. Écoutez bien aimé. Les cris de l'esprit. C'est cette dimension là que je vois Jésus. La Bible est en train de déclarer ceci. Ce jour-là, sur la montagne de Golgotha, Jésus était sur cette montagne. Vers la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu les ténèbres. Avant cela, il y avait un ténèbre. Avant cela, il y avait un ténèbre. Donc même Jésus, il a connu un temps de ténèbres. Vous savez, dans les ténèbres, c'est un temps de confusion. Je comprends pourquoi Jésus pouvait faire une prière comme celle-ci. Pour dire, Père, si tu le permets, que cette coupe passe. Parce que c'était un moment de confusion. Vous savez, il y a des moments où on commence à faire des prières compliquées. Vous savez, le cri de l'esprit, elle est parfois provoquée par l'angoisse, par la douleur. Dans Ésaïe chapitre 37, le verset 3, vous savez, lorsqu'il y a la douleur dans le cœur, on manque parfois la force. La Bible dit, il dit, et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Ce jour, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et de pauvre. Car les enfants sont prêts de sortir des seins maternels. Amen. Mais il n'y a point de force pour l'enfantement.
Ça fait un moment donné, lorsqu'on regarde les promesses que Dieu nous a faites, ça trouble l'esprit. Je vais te parler de la grandeur. Je vais te parler de l'élévation. Je vais te parler de grandes choses, papa. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, tu as la douleur. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Ta vie ne devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Le Dieu qui parle, c'est un Dieu qui accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il est capable de le faire. C'est là que je bénis encore mon Père. Merci papa pour la révélation que vous nous avez donnée. Nous nous sommes trompés avec des promesses pendant longtemps. Mais je vais vous dire une vérité. Il y a un moment donné, nous devons célébrer les promesses de Dieu. Pas dire Seigneur, merci, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis. Mais à un moment, tu dois t'arrêter net. Est-ce que tout ce que Dieu t'a dit, ça s'est réalisé? Tu ne dois pas continuer toujours à célébrer les promesses. Mais il faut un moment donné dans la vie où tu vis l'accomplissement des promesses de Dieu. Les chrétiens sont devenus naïfs. Ils continuent à célébrer des promesses non vécues. Ils parlent de choses lorsqu'ils disent ce que le Seigneur les a promis. Vous êtes étonnés. Parfois, lorsqu'on prophétise sur la vie de certaines personnes, tu te dis Seigneur, quelle grande promesse. Après des années et des années, vous regardez la vie de la personne, elle est toujours la même. Ça me révolte. Vous savez, il y a des gens en ces lieux. On a prophétisé autant de fois sur leur vie. Je me rappelle à deux fois les hommes de Dieu qui sont venus. Dieu est en train de répandre l'esprit prophétique en ces lieux. Il est en train de susciter des prophètes. Vous allez voir des gens tomber ici. Est-ce qu'ils reçoivent cette onction? Je dis oui, ils reçoivent cette onction. Mais il y a un travail à faire pour amener le don que tu as reçu de la part de Dieu à la manifestation. C'est là qu'intervient le cri de l'esprit. Si Dieu te fait une promesse, tu ne dois pas croiser tes bras et aller dormir. Église, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de nous réveiller. Pendant longtemps, nous avons parlé des promesses non vécues. Depuis un bout de temps, je le disais même avec lesquels on prie. Je dis, je sens la douleur de l'enfantement. Je sentais une douleur d'enfantement. Je sentais mon cœur est en train de me faire très mal. Lorsque je regarde certaines personnes, ma soeur, tu es belle pour être mariée. Cette année, on te voit avec un prétendant. L'année prochaine, un autre. Une autre année, un autre prétendant. Parfois, on est même fatigué. On se dit, finalement, ce sont des prétendants ou bien tu es en train de faire une chaise en amaïch. Dieu t'a promis le mariage. Et un mariage très glorieux. Mais tu dois monter sur la montagne. Je dis, tu dois monter sur la montagne. Et Jésus, écoutez bien aimé. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il était enceinte de la promesse de l'église. Jésus savait, il était très convaincu qu'à moi ici, il y a la chapelle de la foi triomphante qui sortira. Amen. En moi ici, il y a un prophète qui sortira. Amen. Il y a cette maman-là qui sortira. Amen. Sans Jésus bien-aimé, on ne serait pas en ces lieux. Il était à la croix. La Bible déclare et dit, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait les ténèbres.
J'aime ce qui arrive à la 9e heure. La Bible dit vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Des choses ont commencé à se réaliser. J'aime beaucoup la 9e heure. Parce que la 9e heure, c'est l'heure de la prière. Pas n'importe quel type de prière. Mais une prière qui produit des fruits palpables. La 9e heure. 15h, 3h. La Bible déclare et dit. Dans Actes des Apôtres chapitre 3. Le premier verset. La Bible dit vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Deux disciples. Deux disciples. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et c'était comment? La 9e heure. Remarquez, la Bible dit quoi? Ils n'allaient pas au temple, mais ils montaient. Quelqu'un m'a pas compris. La Bible dit ils montaient, ils montaient. Les cris de l'esprit, c'est la montée. Monter vers Dieu. Monter à une dimension où tu dois rencontrer Dieu. C'était l'heure de la prière. C'est comme ça lorsqu'ils étaient sur le chemin de leur montée. Ils ont rencontré ces paralytiques là. Ils ont dit lève-toi, marche. Parce qu'ils étaient en train de monter. Si tu ne montes pas dans l'onction, tu vas imposer les mains aux gens. Rien ne se passera. Tu vas commencer même à pousser les gens. Lorsqu'on commence à monter, laissez-moi vous dire, ce qui était impossible devient possible. Pierre qui pouvait trembler devant une femme. Pierre un jour, la Bible déclare et dit, on les a amenés. Un enfant, un lunatique. Jésus est venu, il a dit, il les a trouvés. Les gens étaient là en foule. Ces disciples ne peuvent rien faire. Ils sont échoués. Vous savez, le monde est en train de nous regarder. Tu t'appelles serviteur de Dieu. Mais combien de fois on t'a amené des problèmes? Mais les problèmes sont restés problèmes. Équation à 4 inconnus. Lorsqu'ils ont commencé à monter, la Bible déclare et dit, ils ont rencontré cet homme-là. Pour dire l'heure de la montée, c'est aussi la 9e heure, c'est aussi l'heure de la prière. Non pas seulement le temps de la prière, la 9e heure, papa, c'est aussi l'heure de l'exaucement. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 3. Corneille était dans sa maison. La Bible dit vers la 9e heure. Il y a eu une apparition angélique. On a dit Corneille, tes prières ont été exaucées. Pour dire la 9e heure, c'est l'heure de l'exaucement. J'annonce à la chapelle de la foi triomphante. Amen. C'est notre temps d'exaucement de prière. C'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. C'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. La 9e heure, c'est l'heure de l'exaucement de ta prière. Tu as beaucoup prié. Aujourd'hui, tu viens encore prier. J'aimerais te rassurer. Le temps de ton exaucement est arrivé. Amen. Dieu va exaucer ta prière. Je dis Dieu va exaucer ta prière. Je dis Dieu va exaucer ta prière. Alors laisse qu'il était sur la montagne. La Bible dit à la 9e heure, Jésus poussa un grand cri. Et lorsque Jésus a poussé le cri, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare et dit, les gens qui étaient autour de Jésus ont commencé à se moquer de lui. Pour dire, il est en train encore d'appeler Élie. Je me dis, cet homme-là, ces soldats avaient la révélation. Il avait la révélation. Donc il connaissait qui était Élie. Vous savez, le nom d'Élie signifie c'est l'Éternel qui est Dieu. Ou c'est Jéhovah est Dieu. Il a crié. Lui s'est dit, il est en train d'appeler Élie. C'est comme ça qu'il est parti se précipiter. Il a pris le vinaigre, il a pris l'éponge. Il a dit, tu précipiter l'oufouya au boana. Parce que quand Élie en a chouka ap.
mambo itakuwa nguvu. Amen. J'aimerais dire dans ta vie, il y a plus que Élie. Je dis il y a plus que Élie. Le Dieu que nous prions, il est plus que Élie. Lorsqu'il descend, il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare, lorsqu'on lui a donné ce vinaigre-là, il a encore poussé un autre cri. Oh, j'aime ce deuxième cri. C'est par là que je suis en train de terminer mon message. Le deuxième cri de Jésus. La Bible déclare et dit, lorsque Jésus a crié, quelque chose s'est passé. La première chose qui s'est passée, c'est quoi? La Bible déclare que le voile qui était dans le temple s'était déchiré. Les cris de l'esprit déchirent le voile. J'ai dit les cris de l'esprit déchirent le voile. Lorsque tu pousses les cris de l'esprit, écoutez, le voile, papa nous a parlé du voile. Le voile vous empêche de voir la gloire. Vous savez, dans le temple, le voile était en train d'empêcher tous les enfants d'Israël de voir la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint. Or, dans le lieu saint, trop saint, il y avait ce qu'on appelait la Shekinah de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas seulement la gloire, papa. Il y avait la gloire manifestée. Le problème, ce n'est pas la gloire, mais c'est une gloire manifestée. Parce qu'il y a la gloire comme un mot. C'est comme ça que je dis à batu bengine. Mais nasema na utukufu tunalombaka hii. Unasema ni kuteno. Kama utukufu ya Mungu inashuka mu maisha yako. Kuko mambo ile utashinda kuexpliquer hiyo. Amen. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu est manifeste, on ne sait pas programmer les choses. On ne peut pas dire non, maintenant, pas que la gloire de Dieu, lorsqu'elle descend, c'est Dieu lui-même qui entre en manifestation. J'aimerais déclarer à la chapelle de la foi triomphante que pendant ces 2 semaines, on ne parlera pas seulement de la gloire, mais on vivra la gloire de l'Éternel ensemble. Dieu va se manifester puissamment dans cette église. Amen. J'ai besoin de ta foi, parce que la gloire de Dieu, on la reçoit par la foi. La Bible dit que le voile du temple était déchiré. Et tout le monde a vu la gloire de l'Éternel. Le voile t'empêche de voir la gloire de Dieu. Mais le voile aussi t'empêche toi-même d'être découvert. Si on a déjà voilé quelqu'un, c'est impossible que les gens qui sont autour de lui qui découvrent qui il est. Il y a des gens dont leur vie est voilée. Tu es intelligent. Tu as la grâce de Dieu. Tu as beaucoup de potentiel avec toi. Mais lorsque sur toi il y a un voile, on ne saura jamais te découvrir. Mais ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, tout voile qui était sur toi sera déchiré au nom de Jésus. Amen. J'ai dit tout voile qui était sur toi sera déchiré au nom de Jésus. Amen. Tu es belle, mais pourquoi on ne te marie pas? Parce qu'il y a un voile. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de mariage. Ma soeur, cette saison ici, après ces marathons, le processus de ton mariage va commencer. Amen. Je prophétise sur toutes les sœurs qui sont en ces lieux qui ont besoin de mariage. Amen, amen, après ces marathons, sous l'onction de mon Père, je déclare que tu vas commencer ton processus de mariage au nom de Jésus. Amen. Amen. Ta manière de dire Amen est en train de m'étonner. Il n'y a pas de sœurs qui ont besoin de mariage. Hein? Il n'y a pas de sœurs qui ont besoin de mariage. Amen. Je parle aux frères. Tu es intelligent. Au travail là, tu te défends plus que plusieurs. Mais à cause du voile, on ne sait pas te découvrir. Je déclare après ces marathons, on va découvrir qui tu es au nom de Jésus. Amen. Je dis on va découvrir qui tu es au nom de Jésus. Amen. Tu as un ministère, mais tu ne sais pas monter. On ne sait pas découvrir la grâce qui est en toi. Pendant que je suis en train de parler, que la grâce qui est cachée en toi commence à se manifester. Amen. Je dis que cela commence à se manifester. Amen. Que le voile qui était sur toi commence à tomber au nom de Jésus. Parce que le cri de l'esprit, c'est un cri qui déchire le voile. La deuxième chose, le cri de l'esprit
provoque les tremblements. inafanya mtetemeko wa bulongo. La Bible dit lorsque Jésus a crié, Wakati Yesu alilalamika, il y a eu un tremblement. kulikuwa mtetemeko. J'aimerais dire à la chapelle, Mnataka kusema na chapelle, pendant ces marathons, kadiri ya hii il marathon. y aura un tremblement qui va s'opérer en sérieux. Amen. Et lorsqu'il y a tremblement, Wakati kutetemeka tes wa ennemis bulongo. vont se disperser au nom de Jésus. Amen. S'il y avait des gens qui étaient en train de te résister, Kama kulikuwa watu wanapigana na wewe, ils vont se disperser au nom de Jésus. watazambarana katika jina la Je Yesu. déclare il y a la terre qui va trembler en ces lieux. Bulongo itatetemeka Ta pale. prière va faire trembler la terre en ces lieux. Et lorsque la terre va trembler, Wakati bulongo itatetemeka, il y a 4 choses qui arrivent. kwa vitu vingine vinasika. Selon Proverbe chapitre 3, Kufuatana Proverbe na sura ya le 3, verset 21 jusqu'au verset 24. mstari 21 kufika 24. La Bible déclare et dit, Inatangaza il inasema, y a 4 choses kwa vitu vingine qui font trembler la terre. vinatetemesha bulongo. La première des choses, Kitu cha kwanza c'est que c'est lorsque ni kama l'esclave mtumwa occupe le trône. anakala pa kiti cha enzi. Lorsque l'esclave occupe le trône. Wakati mtumwa anakala pa kiti cha enzi. Proverbe chapitre 30 verset 21 à 24. Mezali 3. J'aimerais dire à la chapelle, Tunataka kusema na le chapelle. temps est arrivé Wakati sasa où kufika. celui qu'on appelait esclave, on va le retrouver sur le trône au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu vas occuper ton trône au nom de Jésus. Amen. Celui qui me donne un bon amen, qu'il commence à occuper son trône au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare et dit, Inatangaza 3 inasema, choses font trembler la terre. vitu tatu vinatetemesha dunia. Il y en a 4 Kuko ine qu'elle ne peut supporter. ila tuwezi kuvumilia. Premièrement, c'est lorsque l'esclave Kia kwanza ni kama mtumwa vient à régner. yeye anatawala. Oh, je dis, c'est ton temps de régner au nom de Jésus. Oh. Je dis, c'est ton temps de régner au nom de Jésus. La deuxième des choses, Kitu cha pili, c'est lorsqu'un insensé wakati mpumbavu est rassasié du pain. anashiba mkate. Là, on parle de la dimension de l'abondance. Wale wanasema hatua ya Après ces marathons, kisha hii marathon. je vois l'abondance de Dieu vous accompagner au nom de Jésus. Amen. Je dis, je vois l'abondance de Dieu nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Nous allons croître numériquement et spirituellement en ces lieux. Nakomea Je dis, mkiroho. il y aura abondance en ces lieux. Mutakuwa utele pa Je dis, on ifasi. va se cafouiller des places en ces lieux. Hata kufia mafai Oh, pa c'est là qu'ils ifasi. vont commencer à arriver en retard. Mambo kama yabo. kuchelewa. Mais je dis, il y aura abondance. Il y aura flux en ces lieux. Il y aura abondance de grâce. Il y aura abondance de ministère. Il y aura abondance financière. Il y aura abondance dans ces lieux au nom de Jésus. Amen. À celui qui me donne un bon amen, commence à vivre l'abondance dans Oh, sa vie. amen, amen, amen. La troisième des choses, Kitu cha tatu, on dit une femme dédaignée mwanamke yule barizarau qui se marie. anaolewa. Une femme dédaignée, Mwanamke mwenye kuzarauiwa lorsqu'elle se marie, wakati anaolewa, la terre va trembler. bulongo itatetemeka. Je vois le jour de ton mariage où la terre va trembler. Amen. J'ai dit la terre va trembler parce que Dieu va te visiter. Dieu ne tient pas compte de l'âge. Tel que soit l'âge que tu as, Hata miaka ile uko le nayo, temps wakati de l'esprit, ya roho. celle qui est dédaignée, Amen. Mwenye arrive à se marier. ule banazarau. Et la quatrième des choses, la Bible dit Na quoi? kitu cha ine Biblia C'est inasema nini? lorsqu'une servante hérite de sa maîtresse. Wakati ile Dans cette dimension-là, kazi anariti, on parle de serviteur qui devient maître. wanasema ni mtumishi anakuwa na yeye mwalimu. Pendant longtemps, tu étais employé, Wakati yote ulikuwa mfanya mais kazi. le temps de te déployer arrive. Sasa wakati yao kupanusha Pendant longtemps, on t'a utilisé. Bado kutumikisha. La personne qui était en train de t'utiliser, Unakuwa na kutumikisha ule. lorsque la terre tremble, Wakati bulongo inatetemeka. la Bible déclare, Inasema c'est toi qui vas l'utiliser. wewe utaanza Je kumtumikisha. déclare dans le nom de Jésus, Amen. les gens qui ont utilisé ton intelligence, Bale banatumikisha akili ils yako. vont aussi travailler pour toi. Watakutumikia na wewe. Je dis, ils vont aussi travailler pour toi. Amen. Pendant longtemps, tu as donné ton intelligence à cette entreprise-là. Wakati wote ulipeleka akili yako Le kule temps kampuni. est arrivé Wakati inafika que cette entreprise ile kampuni commence à travailler pour toi. kukutumikia wewe. Ah, tu vas engager celui qui t'avait engagé. Utamewa kukazi ule alikuwa Je dis, tu vas engager celui qui t'avait engagé. Amen. C'est ça, cette dimension-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas engager celui qui t'avait engagé. Utamewa kukazi ule alikuweka kukazi wewe. Et la troisième des choses, Na kitu cha tatu. lorsque le cri Wakati kulalamika de l'esprit ya roho est poussé, inasukumwa, la Bible déclare et dit Biblia quoi? tangaza inasema, Que les sépulcres asema tuburi se sont ouverts. ilifunguka. Or, lorsqu'on parle de sépulcres, Wakati wasema makaburi, on parle de tombes. On parle de prisons. wanasema mabuloko, buloko.
Quand on parle de tombes, on parle de prison. Ça veut dire on avait déjà enterré ta richesse quelque part. On avait déjà enterré ton mariage quelque part. On avait déjà enterré ton ministère quelque part. Mais lorsque le cri de l'esprit est poussé, bien aimé, la Bible déclare, le tombe commence à s'ouvrir. Ah, je suis en train de voir le tombe commencer à s'ouvrir dans cette église. Partout on avait enterré ton mariage, on avait enterré tes enfants, on avait enterré ton ministère, on avait enterré tes biens. Le temps est arrivé à cause du cri de l'esprit. Les tombes vont s'ouvrir. Celui qui me donne un bon amen, que la tombe qui a caché longtemps ta richesse s'ouvre. Oh, je dis que cette tombe s'ouvre. Je dis que cette tombe s'ouvre. Répète après moi. Yahweh. Plus fort, Yahweh. Ce soir, toute tombe qui avait bloqué mon mariage s'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. Répète après moi. Abba Père. Plus fort, Abba Père. Ce soir, toute tombe qui a bloqué mon travail, qui a bloqué mon ministère, qui a bloqué mon mariage, qui a bloqué ma vie, elle s'ouvre ce soir. Elle s'ouvre ce soir. Elle s'ouvre ce soir. Elle s'ouvre ce soir. Que tu es en train de parler, je suis en train de voir la tombe s'ouvrir. Celui qui me donne un bon amen, que toute tombe qui t'a enterré longtemps commence à s'ouvrir au nom de Jésus. Que la tombe s'ouvre au nom de Jésus. Que la tombe s'ouvre au nom de Jésus. Et la quatrième de chose, lorsque le cri de l'esprit est poussé, la Bible déclare et dit que les morts sont ressuscités. Les morts sont ressuscités. Je dis les morts sont ressuscités. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui était mort dans ta vie. Mais je t'annonce une saison de résurrection au nom de Jésus. Celui qui me donne un bon amen. Que tu commences à te ressusciter au nom de Jésus. Amen. Que ton mariage se ressuscite au nom de Jésus. Amen. Que ta vie se ressuscite au nom de Jésus. Amen. Et la Bible déclare et dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. C'est après la résurrection que les gens sont venus. Ils ont dit ceci: assurément, assurément, cet homme ici, c'est le Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est en train de venir où on va dire sincèrement, assurément, assurément, cet homme ici, c'est un homme de Dieu. Je dis c'est un homme de Dieu. Je prie aujourd'hui que le Dieu de mon Père amène la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Amen. Que le Dieu de mon Père amène la résurrection dans le mariage. Amen. Que le Dieu de mon Père amène la résurrection dans les affaires au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelles sont les relations que tu as perdues. Rabashandamana de Gloria Sheke. Je suis en train de sentir la gloire de Dieu en ces lieux. Rai de Gloria Shaka. Tu as perdu des relations. Tu as perdu des fiancés. Tu as perdu des enfants. Tu as fait des fausses couches. Mais le temps est arrivé. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je suis en train de voir un mouvement angélique en ces lieux. Amen. L'ange qui m'avait visité, que l'ange qui m'avait visité. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? On peut chanter la Shekinah. On peut chanter. Tiens-toi debout là où tu es. J'ai juste 5 minutes et je libère le micro. Il y a une très forte gloire qui est en train de se manifester en ces lieux. Dieu est en train de se manifester dans les minutes qui viennent. Je vois des tombes s'ouvrir ce soir. Je dis, je vois des tombes s'ouvrir ce soir. Amen. Je vois un tremblement de terre qui va s'opérer cette nuit dans ta vie. Amen. Je vois le voile se déchirer. Amen. Je ne sais pas là où on avait caché ta vie. Je ne sais pas là où on avait caché ton ministère. Je ne sais pas là où on avait caché le nom de cette église. Mais je vois la résurrection commencer. Amen. Je vois la résurrection commencer. Je vois la résurrection commencer. Rabababa Shataraba Santa. Élève tes mains là où tu es. Commence à proclamer ce chant. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah. Confesse
ce chant, confesse ce chant, confesse ce chant. Est-ce que tu peux confesser ce chant? Rababa Shaka Yabasanta. Je vois la Shekinah. Je vois la Shekinah. En ce lieu. Je vois la Shekinah. Confesse ce chant, confesse ce chant, confesse ce chant. Déclare le Kembo. Kembo. Écoute-moi. Je voudrais pendant quelques minutes que tu fasses sortir les cris de l'esprit. Sois animé par une sainte colère. Je voudrais que tu libères les cris de l'esprit. Pendant que tu seras en train de crier vers Dieu, il y a les sépulcres qui vont s'ouvrir. Il y a les tombes qui vont s'ouvrir. Il y aura la résurrection dans le domaine de ta vie. Il y a le voile qui sera déchiré ce soir. Répète après moi. Abba Père. Prie fort, Abba Père. Ce soir, j'écris à toi. J'écris à toi. Au nom de Jésus. Que tout voile qui m'empêchait de vivre la gloire de Dieu dans ma vie, dans mon mariage, dans mes affaires, dans mon travail, au voile, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré. Au nom de Jésus, toi tombe qui a gardé longtemps ma richesse, mon mariage, ma destinée. Ce soir, je sors, je sors. Bien-aimé, tu es en train de faire du mouvement. Je sens un mouvement terrible dans la salle. Je sens un mouvement qui se passe dans la salle. Je t'annonce qu'il y a les anges de Dieu qui sont en ces lieux. Amen. Tu n'attendras pas seulement les derniers jours. Notre Dieu, il s'appelle aussi l'Alpha. Il n'est pas seulement l'Oméga. Il commence avec nous ce soir. Et ce soir, ta visitation commence. Et ce soir, ta visitation commence. Et ce soir, ta visitation commence. Pendant que je suis en train de parler, que les anges de Dieu commencent à nous visiter. Que la tombe commence à s'ouvrir. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Déclare Abba Père. Abba Père. Ce soir, que ma richesse sort, 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 sort. Paka evina pika mikono. Qu'il y ait tremblement, qu'il y ait tremblement dans le camp de mes ennemis. Qu'il lâche ma destinée, qu'il lâche ma destinée, qu'il lâche ma destinée. Commence à prier, commence à claquer tes mains, prie. Rabababa Shaka, Rebo Shaka ya mama, Esaka ya mashaka, Rabababa Shata, Ekayaba Santa Gloria, Rabababa Sheke Yaba Santa, Rebo Sheke Yaba Santa, Rabosa, Rabosa, Rabosa. Je sors, je sors, je sors de toute prison satanique. Sakarabashaka, Rabashaka Yababasha, Esakarabashaka, Esakarabashanda, Esakarabashika, Esakarabashaka, Esakarabashanda. Merci Seigneur, merci Seigneur. Élève ta main là où tu es. Élève ta main là où tu es. Il y a des gens qui seront visités. Ce soir, il y a des gens qui sont déjà visités. Radagazatarabashaka, La Sokayamantarabashaka. J'entends des cris dans la salle. Il y a des gens qui vont commencer à pousser des cris. Et pendant qu'ils seront en train de pousser des cris, il y a des tombes qui vont commencer à s'ouvrir.
Il y a des morts qui vont commencer à sortir. Il y a des mariages qui seront en train de sortir. Rai de Gloria Santa. Sois concentré, sois concentré. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est en train de passer. La puissance de Dieu est en train de passer. La puissance de Dieu est en train de passer. Rabashaka Yaba Santa. Rabasheke Yama Mama 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 Mama. Rabosheke Rebo Santa Gloria. Rabashika Yama Mama Mama Shaka. Rabashaka Yama Santa. Rebo Shaka. Reste calme. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer en ces lieux. Reste calme et lève ta main là où tu es. David est en train de dire: je précède l'aurore et je crie parce que j'espère en tes promesses. Élève tes mains là où tu es. La sokaya mashaka raba santa gloria. La sokaraba shaka. Bien-aimé, si tu as une promesse qui a daté de longtemps, Dieu t'avait déjà parlé il y a très longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui tu ne vois pas. J'aimerais te dire, aujourd'hui c'est le jour de l'accomplissement. Aujourd'hui c'est le jour de l'accomplissement. Amen. Je dis aujourd'hui c'est le jour de l'accomplissement. Celui qui me donne un bon amen, que l'accomplissement commence dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Celui qui me donne 3 fois amen, que tu vois l'accomplissement de cette promesse au nom de Jésus. Amen. Tu vas garder tes mains élevées pendant que le Père va déclarer quelques paroles sur nous. Sois concentré parce qu'il y a un mouvement qui se passe en ces lieux. Sois seulement concentré là où tu es. Rabashaka ya mama shaka rabasante. Reste calme. Que tu vives l'après cela au nom de Jésus. Je dis que tu vives l'après cela au nom de Jésus. Je dis que tu vives l'après cela au nom de Jésus. Et que tu vives la gloire de Dieu au nom de Jésus. Que tu expérimentes la guérison au nom de Jésus. Et que tu expérimentes la prospérité au nom de Jésus. Que tu expérimentes un mariage glorieux au nom de Jésus. Que tu expérimentes la fécondité, la procréation au nom de Jésus. Que cette année soit ton année de grande réalisation au nom de Jésus. Pousse des grands cris. Pousse des grands cris. Pousse des grands cris. Tel que tu cries. Que ce qui est à toi qui était bloqué soit libéré au nom de Jésus. Sois 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 libéré au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen.